Salut les amis. Et là aussi salut. Bienvenue sur Frey HD, la chaîne où on parle moto, Harley Davidson, custom, motovlog, road trip, tout ce que vous voulez. On peut en rajouter puisque les sujets commencent à s'étoffer maintenant au bout de 3 ans. Et aujourd'hui je vous accueille pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter tout mon setup vidéo, son, parce que vous me demandez assez régulièrement ce que j'utilise comme matériel. Donc je me suis dit tiens, je vais profiter de cette belle journée pour vous faire une petite checklist de tout mon matériel. Allez, générique. Alors ce qui m'a donné l'idée de vous faire cette vidéo, c'est que je viens d'acheter une nouvelle caméra, une nouvelle GoPro. Ça c'est le truc des motovlogueurs, les caméras, le matos. On essaye d'avoir toujours les meilleures images possibles, le meilleur son possible, et c'est pas toujours évident. Notamment au niveau du son, et vous verrez, je vais vous expliquer l'installation que j'ai mis en place moi, pour le son au niveau de mon casque. Et si vous regardez mes premières vidéos d'ailleurs, vous verrez que vous entendrez plutôt que le son est franchement pas top. Le son c'est complexe. Ah évidemment on va pas entendre le son de ma moto là, avec le bruit de sa bagnole. Oh là là. Ah, ça fait plus de 15 jours que j'ai pas roulé, roulé en tout cas autre que les trajets maison-boulot. C'est agréable. Regardez-moi ça. La Loire est bien haute comme il faut. Ah là là, c'est top. Alors bah voilà, j'ai ma Hero 12 qui est juste là. Et on va la regarder tout à l'heure. J'ai pas trop le temps encore de l'essayer. Celle-ci va certainement finir sur mon casque parce qu'elle offre des images incroyables. Qu'est-ce qu'il fait lui là? Pourquoi il s'arrête? Elle me double, elle s'arrête de doubler d'un coup. Qu'est-ce que c'est que ce délire? C'est limité à 90, on est à 80. Elle me double et elle s'arrête pile à ma hauteur. Ça fait un peu flipper parce que tu te dis elle a raté la prochaine sortie, elle veut se rabattre ou tu vois. Très bizarre. Bon, enfin bon. Alors on va se méfier quand même un peu parce que la route que je vais prendre est plutôt à l'ombre. Il a plu énormément ces derniers jours. Je sais pas vous dans votre région, mais j'ai cru comprendre que c'était un peu pareil partout. Donc on va être vigilant. Je vais rouler tranquille. On va balayer déjà tout mon setup vidéo. Le plus important effectivement, puisque sans les caméras je peux rien vous partager. Donc ici j'ai une GoPro Hero 8 que j'ai depuis quasiment la création de la chaîne, sachant qu'au début j'avais commencé avec une GoPro Hero 3 Plus qui a été vite dépassée, notamment par rapport au problème de stabilisation de l'image quand on fait du motovlog. Donc il a fallu que je passe rapidement à cette Hero 8. Et puis ensuite j'ai voulu assez rapidement aussi avoir une caméra retour pour que je puisse faire des plans où on me voyait inversé. Donc la Hero 4 je l'avais achetée d'occasion, elle n'existait plus au catalogue. Et ce qui m'intéressait avec cette caméra, c'est qu'elle était toute petite. Et j'avais dans l'idée de la positionner au niveau du casque au départ. Je me suis vite rendu compte que n'étant pas stabilisé non plus, l'image était brouillon, c'était pas top. Et puis surtout je pouvais pas faire de captation de son en même temps avec. Ensuite j'ai acheté cette fameuse Hero 8 que j'ai installée sur le casque avec le Media Mode. Donc c'est le petit boîtier que vous voyez là autour qui permet de connecter des accessoires média à la GoPro et notamment un micro. Donc j'ai effectivement un micro qui est raccordé dans ce Media Mode et qui récupère le son de ma voix dans le casque. Ou pas, parce que des fois ça plante. Et il arrive que je fasse des plans, que je dise des choses et que tout soit perdu puisque le Media Mode n'a pas capté le son. Donc ça c'est une autre histoire. Mais ça fait partie aussi des aléas, il faut faire avec. Le micro que j'avais installé, c'était un micro lavalière, donc vous savez ces fameux micros cravates que j'avais installé à l'intérieur du casque et qui n'était pas forcément de bonne qualité, le son était pas top, il récupérait beaucoup le bruit du vent et je me suis dit qu'il fallait absolument améliorer ça parce que si tu veux capter l'attention des gens, il faut avoir un son un peu correct quand même. Donc j'ai changé de micro, j'ai acheté un Rode SpartLav, c'est un micro plutôt répandu qui coûte pas très cher, vous verrez parce que je vais vous mettre tous les liens du matériel en description. C'est un micro qui fait le taf par contre puisque c'est celui que j'utilise maintenant et depuis quelques mois, quelques années même. Il a jamais défailli, il a subi plein d'intempéries, tout ça, il n'y a jamais eu de problème. Bon, même s'il est à l'intérieur de mon casque intégral, donc il est protégé quoi. J'ai d'ailleurs un deuxième micro à l'intérieur de mon casque parce que j'ai l'intercom aussi. Donc mes Sena SF2, il faut également un micro pour cet équipement. Donc j'ai deux micros à l'intérieur de mon casque. Au niveau de l'installation, je pourrais vous montrer éventuellement ici avec un petit encadré là en haut de l'écran, mais ils sont positionnés vraiment sur le devant. Oh là là, les mecs, ça chasse en plus. Et il va falloir que je fasse gaffe à ma gueule.
Donc aujourd'hui j'ai mon équipement au niveau son qui me satisfait complètement. Le son est propre mais je garde quand même l'ambiance du run que je fais. On entend quand même parfois un peu le vent. Quand je vais vite ça souffle un peu plus fort, mais pour moi ça reste acceptable et ça permet quand même de rester en immersion dans la vidéo pour que quand vous la regardiez vous vous sentiez avec moi. Et ça c'est important. Et c'est marrant parce qu'en vous tournant cette vidéo là, je me rends compte que c'est une vidéo l'envers du décor et c'est sympa. Si on pouvait tout le temps avoir une caméra qui tourne quand je fais mes vidéos, ça serait marrant parce qu'il y a des fois des situations que je diffuse pas parce que j'ai pas filmé mais qui sont assez cocasses quoi. Hero 8 installé, le son est bon, je me suis dit mais il faut que j'aille encore un peu plus loin dans l'immersion et j'ai envie de leur partager d'autres plans qui me permettraient justement de pouvoir capter des instants que je vois pas forcément. Je me suis dit la meilleure solution c'est la caméra 360. Je vais vous montrer là tout de suite. Je vais l'activer là. Voilà, donc là elle tourne. Cette caméra là, donc quelle que soit la position que je lui donne, vous voyez là je la mets à plat carrément là, et on me voit quand même et ça me permet de vraiment filmer tout ce qui se passe autour de moi et de récupérer parfois des instants que j'avais pas forcément vus d'ailleurs et de trier ces images pour vous offrir les images les plus sympas, en tout cas celles que je trouve le plus sympa moi de mon run. Donc ça c'est plutôt un bon investissement, ça coûte très cher tout ça. Ça a été un bon investissement parce que grâce à ça, je pense vous faire quand même de belles images. Mais ça s'est pas arrêté là, dans ma folie de toujours plus d'images. Vous le savez maintenant, j'ai un drone. Et le drone, là ça permet d'obtenir encore autre chose, de faire des images vues du ciel. Et ça c'est vraiment top. Et d'ailleurs c'est pour ça que je vous emmène ici. On est dans une petite commune qui s'appelle Savonnières, où on a le bras du Cher qui passe là. Et là, il y a un insecte qui vient de passer, peut-être que je l'aurais chopé avec la 360. Vous verrez à quel point on peut vraiment choisir ce qu'on montre. Je vous emmène ici parce que là on est dans un coin qui je pense va être très joli à filmer. Donc je vais pouvoir sortir mon drone, faire quelques images. Il va falloir que je me positionne pour filmer le mieux possible. Il faut toujours penser à la lumière. Le côté droit des Harley étant toujours le plus joli, on va mettre le côté droit de la moto face à la lumière. Voilà, ça aussi c'est des choses qui arrivent de temps en temps. Je rote dans mon casque et je le passe pas toujours. Voilà, donc là je suis bien face à la lumière. Voilà. Alors cette Hero 12, est-ce qu'elle fait des belles images? Tac. C'est surtout que là elle tient la batterie de ouf. Celle-ci en fait la batterie elle est déjà bouffée de moitié. Et là elle a dû manger 20%. Donc ça a l'air vraiment bien en termes de tenue de batterie. Et ça va être top parce que ce que vous ne voyez pas non plus, c'est que quand je filme avec ma GoPro ici sur le casque, il faut que je calcule le niveau de ma batterie. Parce que je peux pas m'arrêter. Quand je suis sur autoroute par exemple, je peux pas m'arrêter pour changer la batterie. Elle se mange très très vite. En une demi-heure, il n'y a plus de batterie. Donc ça c'est vraiment galère. Ça consomme énormément de batterie ce type d'appareil. Et là avec la Hero 12, j'aurais pas ce problème là. Elles ont une autonomie qui est plus importante. Tiens, au passage, petite pub pour mon compte Instagram. Bon, une fois de plus, ma GoPro a planté. Pas de voix sur tout le run du retour. C'est pas grave, comme dit l'adage, la vie, c'est comme la moto. Il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. Alors, je te propose d'avancer avec moi. Si tu veux me rejoindre, clique sur le bouton en bas à droite et abonne-toi à la chaîne. J'avais tellement de choses encore à vous raconter, mais bon, c'est pas grave, ce sera pour une prochaine fois.